Alors, je vais vous parler un petit peu de la Société américaine de pédiatrie en 2 diapos. Et je voudrais faire des propositions parce que nous ne sommes pas faibles. Je pense que nous sommes la société qui peut le mieux structurer et qui sera probablement celle qui aura une visibilité parce que nous avons des ambassadeurs dans toutes les régions. Et ça n'existe pas dans toutes les sociétés avec autant de liens entre eux. Et puis, pour les sociétés de surspécialité qui sont là, nous faisons une couverture pratiquement générale, mais il faut structurer tout cela autour de la Société marocaine de pédiatrie. Voilà, alors c'est les pédiatres du Maroc, il y a un historique, c'est le Harchan en a parlé, et puis nous sommes l'interlocuteur national. Et nous réagissons régulièrement. Pendant la Covid, nous avons été présents pour la rentrée scolaire, pour la vaccination, pour le confinement. Nous avons sorti les enfants des écoles, nous avons écrit, nous avons fait, je ne sais pas, une centaine de maqalat et d'interviews, etc. Vous n'imaginez pas, parce que nous sommes actuellement l'interlocuteur et aussi pour le ministère. Le ministère, les comités de médicaments, le dernier événement qui est public, l'enfant qui a eu ce problème avec au tribunal, qui a été condamné dans les protagonistes ont été condamnés à 2 ans et qui ont été condamnés dans une deuxième fois à 20 ans, nous sommes intervenus parce que nous avons montré que nous étions là pour défendre les enfants et que nous étions contre toutes les injustices. Et puis, que ce soit nous ou l'ADA, par exemple, pour les TGLIN, si Aziz est intervenu, nous avons aussi sollicité le ministère. Et puis, c'est un groupe qui est là pour défendre les enfants, quelle que soit la spécialité. C'est extrêmement important qu'on soit là, mais Moulay Saïd parlait de la tarification. Vous savez, quand vous n'êtes pas présent, quand la chaise est vide, vous êtes bouffé. Je vais le dire clairement. Et en termes crus, vous êtes bouffés. C'est-à-dire nous sommes extrêmement présents, nous sommes extrêmement là. Ils savent que la pédiatrie, nous leur disons que nous sommes 50% de la population marocaine. Nous devons, vous devez, sinon demain, il y aura effectivement des dégâts chez l'adulte que vous n'aurez pas prévenus chez l'enfant. Et ça, c'est un message qui passe et ils le reçoivent très très bien. Et puis, donc, il y a une activité, Saïd a parlé de moi, mais lui aussi, il est très, très actif dans ce domaine. Mais nous avons besoin de tout le monde et on peut intervenir dans tous les domaines. Alors, interlocuteur international, on l'a été avec les pays arabes, l'UAPS qu'on a organisé ici, il y a eu l'AFPA. L'AFPA, je vais vous dire, l'AFPA était pratiquement morte. L'Association des pédiatres de langue française, elle a été, la PLF, Smelia. La PLF, elle était pratiquement morte parce qu'il n'y avait plus de congrès du tout. Et le seul congrès, c'est les journées qu'a fait Saïd ici. Et puis, nous avons modifié aussi le bureau. Nous n'avons plus voulu une prédominance totale et complètement aberrante, je dirais, parce que le mot n'est pas trop fort, dit, avec une participation des Africains qui viennent faire les gens qui font ils sont là juste pour faire de la figuration. Et ça, on n'en voulait pas. On leur a fait savoir. Et Saïd, entre autres, qui avait été dans le comité tout seul, leur a dit, ça, c'est mort et enterré. On n'en veut plus. Et donc, il y a une prédominance actuellement. Et non seulement le Maroc s'est présenté, mais tous les pays africains ont été regroupés dans ce thème. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans une société. C'est-à-dire que nous avons des associations et des sociétés de surspécialité, mais la partie émergente qui vous défend tous, qui est notre lien, qui est notre solidarité, c'est la Société marocaine de pédiatrie. Sans elle, franchement, nous sommes des îlots dans des villes ou dans des surspécialités, mais nous ne sommes pas, il n'y a pas de visibilité. Donc il faut bien comprendre ça. Et puis, donc c'est existentiel. Existentiel, pourquoi? Parce que sans la société, peut-être qu'on n'aurait pas autant de liens. Peut-être qu'on n'aurait pas autant de liens. C'est-à-dire que c'est elle qui fait qu'on parle à toutes les sociétés et toutes les régions, etc. J'en ai parlé. Donc, elle
elle est là, elle a des points forts. Le support, c'est quoi? Le support, c'est vous tous. Non seulement les pédiatres à titre individuel, mais les pédiatres dans les associations et sociétés scientifiques. C'est le meilleur support. Il y a 17 associations. Donc, multitude d'associations qui tous font la force de cette société marocaine de pédiatrie et de la Fédération marocaine de pédiatrie. Il y a une attractivité parce que pour tous ceux dont je viens de parler, donc il y a cette possibilité d'aller de l'avant. Nous avons un potentiel que nous n'exploitons pas. Et donc, avec tous ces gens-là, on peut aller aussi au financement. On va en parler tout à l'heure. Mais parce que les financements, c'est ce qui fait vivre et qui donne un mouvement. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, la fédération, on voudrait en faire un conseil d'administration pour qu'elle soit le support et la main de cette main armée qu'est la Société marocaine de pédiatrie. C'est-à-dire qu'elle nous... On va commencer par faire la fédération et à partir de là, nous allons chercher la connexion avec la Société marocaine de pédiatrie et ce que nous pouvons faire dans la Société marocaine de pédiatrie. Mais ce conseil d'administration va nous permettre de nous souder tous, de nous permettre de parler, de transmettre le message et qu'on ne soit pas contradictoire. Par exemple, qu'il y ait des congrès dans un endroit et dans un autre en même temps, ça c'est inadmissible, ça nous divise. Et ça, on peut en parler, on peut faire un conseil d'administration fort, et parce que nous sommes 17 associations. Alors, fédération, c'est l'union générale de toutes les forces vives en pédiatrie. Il y a 17 associations, et même plus, et ça peut être le meilleur support et le support le plus important de la Société marocaine de pédiatrie, ce conseil d'administration, avec tous ces avis qu'on peut avoir et toutes ces personnes qui peuvent apporter chacun leurs avis avec des choses nouvelles. Alors la Fédération marocaine de pédiatrie serait faite de sociétés de surspécialité parce qu'elle l'est déjà. Parce qu'il est question qu'on parle aux chefs de spécialité, mais dans un premier temps, comme la Fédération marocaine de pédiatrie est déjà faite de sociétés de surspécialité et d'associations régionales, donc déjà il faut qu'on se voit, et je vais proposer quelque chose, une réunion, un week-end de brainstorming, comment incorporer tout ce monde-là dont nous avons vraiment besoin. Donc société sur spécialité, ça c'est ce qui existe déjà dans les statuts et c'est ce qui existe en réalité. Alors, il faudrait que la fédération, qui est un comité universitaire, nous n'avons pas les mêmes... nous avons besoin de tout le monde. Mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Je vais définir un petit peu les choses. Il faut un comité universitaire, donc c'est fait. Il faut un comité universitaire et un comité de libre pratique. Abdelrahman, tout à l'heure, il parlait, il disait que les coliques, est-ce que ça nous intéresse ? Nous, en tant que pédiatre ou la dermato, ça peut intéresser les libres pratiques, ça peut ne pas intéresser les universitaires. Ce n'est pas les mêmes choses. Alors, il y aurait donc les présidents des sociétés de surspécialité et dans le comité scientifique et les directeurs de spécialité dont on a parlé à Seaprali. Voilà. Donc, quand j'ai dit directeur de département de pédiatrie, vous connaissez mieux que moi, et Seaprali m'a dit que parfois le directeur était chirurgien pédiatre et que ça n'avait rien à voir avec notre société. Il a parfaitement raison et merci pour cette remarque. C'est le directeur de spécialité. Directeur de spécialité. C'est ce qu'on va corriger. Voilà. Et ça, ce serait un comité scientifique permanent qui viserait à améliorer le contenu de ce que nous faisons et nos orientations. Et donc, amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous sommes que de conseils. On ne peut pas aller intervenir au CHU, etc., pour leur dire ce qu'il faut, toute proportion gardée, je dirais. Mais nous pouvons influencer dans nos congrès sur des visions qu'on peut avoir. Et actuellement, malheureusement, la formation continue, elle est chez les sociétés scientifiques. Je parle pour tout le monde, hein.
et CHU et libre pratique. Alors, le choix des sujets de conférences, de communication, etc., pour les universitaires, les protocoles de communication affichés et orales, vous êtes plus à même d'apporter quelque chose que nous, parce que c'est généralement, comme vous avez vu dans ce congrès, tout ce qui est affiché, communication ou oral, c'est les universitaires qui ont fait effectivement les jurys, et c'est tout à fait normal, c'est les académiques qui ont à intervenir pour cela. Alors, choix des orientations scientifiques, voilà. Alors, le comité scientifique universitaire peut faire aussi l'encadrement des résidents. On parlait des encadrements des résidents parce que, par exemple, en France, je l'ai dit hier, il y avait ce qu'on appelle les classes vertes. Ce n'est pas le même enseignement. L'enseignement d'un congrès, c'est des études, c'est plein de choses. Les résidents, eux, ont besoin de plus de cours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des cours, même dans les congrès. Ce n'est pas ces cours, il faut les réserver aux résidents. Ça permet effectivement de les encadrer. Et puis créer ce qu'on appelle le CME, c'est en anglais, c'est Continuing Medical Education. Quand vous allez dans un congrès en Europe, il y a quelqu'un qui vous scanne votre badge et vous êtes payé en points en fonction des heures que vous avez passées dans la salle. Je ne dis pas qu'on va l'instituer comme ça, mais ça peut être une base de discussion dans ces journées où on peut parler de ce CME. Le CME en Europe, aux États-Unis, en Suède, etc., il existe partout. Ça permet, par exemple, quelqu'un qui est en pratique de ville, avec 30, 40, 50 points, il est obligé de les donner au Conseil de l'Ordre ou au ministère pour continuer à exercer. Parce que tu es dans ton coin et tu traites encore les gens avec ce qu'il y a dans les années 60. Et ça, ce n'est plus possible. Il faut que les gens aient une obligation. Nous ne pouvons pas, on en a parlé avec Saïd, là on ne va pas le dire faites-le, c'est obligatoire, etc. Mais nous avons pensé à deux choses et nous allons faire, j'en parlerai, la SMURNEP, nous allons faire un essai pilote. Un essai pilote, on n'a pas encore bien défini, c'est-à-dire qu'on aura un scan de badge et un scan, et le fait de s'inscrire à la SMURNEP et d'être là, il y aura un certain nombre de points. Et puis pour les communications affichées et les communications orales, il y aura un certain nombre de points. Et avec ces points, on parlera peut-être avec les directeurs de spécialité s'ils veulent les incorporer dans les épreuves de titre, s'ils le veulent pour leurs résidents, et ce serait une bonne chose. Mais nous, déjà, à notre échelle, ces points permettraient d'acheter des congrès, d'aller, par exemple, s'ils vont à la CPP pour assister, ils peuvent payer avec les points de la SMURNEP, et nous, la SMURNEP fait un chèque à la CPP pour tous les chèques qu'on a donnés, que tous ces points, on peut le rembourser. Et ça, c'est valable pour toutes les sociétés avec lesquelles qui voudront faire partie de cette alliance. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu ces points, on ne va plus lui dire, c'est-à-dire tu lui donnes des points, il va dans n'importe quel congrès, il est remboursé par les points, automatiquement. C'est-à-dire que c'est la société qui lui a donné, qui paye pour lui ces points. C'est des pistes d'évolution, c'est des pistes qui vont encourager les gens à venir au congrès. Et pour vous dire, probablement qu'à la SMURNEP, on ne fera plus de diffusion directe parce que beaucoup de gens, même ici, ils ont dit, quand vous allez diffuser, peut-être qu'on ne viendra pas. Et ils ne viennent pas parce que c'est diffusé et qu'ils ont plus de confort à le voir chez eux. Ça, nous allons décider. Mais probablement la SMURNEP, je vais annuler la diffusion directe. On pourra le voir peut-être dans 3 mois. En septembre, on le mettra sur notre truc YouTube ou quelques semaines après. Mais ce qui est direct, ça tue la présence sur place. Bon, c'est une vision. C'est pas parole. Mohim, choix des orientations scientifiques. Et puis, comité scientifique de libre pratique. On peut imaginer que, par exemple, le vendredi, c'est le comité scientifique universitaire qui fait son congrès, et le dimanche aussi, et que le samedi, où il y a plus de libres pratiques qui sont libres pour venir assister, qui ferait un
comme l'AFPA en France, cette fois c'est la bonne, c'est-à-dire un programme qui est destiné aux gens qui sont dans les cabinets, qui n'ont pas la même vision d'hospitalisation, etc. Voilà, et qui seront dirigés que par les présidents des sociétés régionales. Alors, choix du comité de libre pratique, amélioration de la qualité de l'enseignement, choix des sujets de conférence, choix des orientations, je termine. Un comité d'éthique et de déontologie, c'est à voir. Un comité de sages, un conseil de sages, quand il y a quelque chose avec une société, etc., ils peuvent intervenir. Il faut qu'ils préservent l'histoire et les relations entre tout le monde. Ça peut être des conseillers de la SMP et de la Fédération marocaine de pédiatrie, et qui peuvent donner des orientations éthiques et déontologiques. Hier, on en parlait avec Lamia Kerboubi. Et ça n'existe pas vraiment. Ça existe, mais ça n'existe pas vraiment. Moustapha Mkhtarli, il a fait un doctorat dans ce domaine. Je termine pratiquement. Comité de communication et de relations publiques. Il ne faut pas qu'on communique n'importe comment. Nous avons une communication à faire envers la population. Il faut qu'on soit un comité qui diffuse bien forte, qui diffusait un message qui avait été bien étudié et avec des communiqués réguliers sur tout ce qui se passe. Ça donnerait beaucoup plus de force de s'adresser au public pour tout, que ce soit pour l'hygiène, vaccination, nutrition, etc. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Actuellement, il y a dans le Bureau mondial, nous avons étudié les 1000 premiers jours et les 1000 premières semaines. C'est nouveau, parce que la santé mentale, elle va jusqu'à 19 ans. Et les adolescents, c'est la seule mortalité qu'on n'arrive pas à baisser. Il y a beaucoup, beaucoup de morts chez les adolescents, parce qu'ils ne sont ni adultes, ni enfants. Donc c'est plein de domaines va falloir, sur lesquels, juste en communiquant, on peut améliorer les choses. Programme de communication scientifique. Donc, le programme, je parle aussi de protocoles qu'on peut faire ensemble. J'ai pratiquement, il reste 2 slides. Rédaction de communiqués en permanence. Quand vous parlez de la vaccination, que c'est quelqu'un du CHU qui parle de la vaccination, il ne peut pas aller contre le ministère. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez quelque chose sur quelque chose que le ministère a statué, vous ne pouvez pas dire « donnez-nous plus d'informations sur ce vaccin », pourquoi vous avez fait ce vaccin, etc. Tout ça. Mais si c'est une entité, une fédération de toutes les sociétés qui sort un communiqué pour dire « Messieurs le ministère, donnez-nous des informations pour que nous soyons convaincus que de cette efficacité, que nous pouvons défendre cela ». Ça, c'est extrêmement important de le faire par un porte-parole, plus que pour ne pas personnaliser les choses et que tout le monde soit représenté dans ce porte-parole. Mais c'est des propositions, comme je disais tout à l'heure. Je termine. Comité d'organisation. Alors, le calendrier des événements. Le calendrier des événements, je pense qu'il va falloir le refaire. On ne l'a pas fait parce qu'il y avait beaucoup de sociétés qui faisaient plusieurs événements et on ne pouvait pas faire beaucoup d'événements pour tout le monde. On avait aussi des gens qui demandaient à ce que leurs conférences, des conférenciers qui venaient une après-midi, etc., c'était plus possible. Mais nous pouvons reprendre et dire voilà ce que nous allons annoncer, qu'à partir de septembre, on puisse mettre un calendrier avec un groupe, un petit comité qui va diffuser l'information d'emblée et que tout le monde, tout s'organise et premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire en septembre, on dit voilà, nous savons que par exemple Casablanca, elle le fait début de l'année et Rabat le fait en février et Fès en mars. Cela d'emblée, personne ne peut toucher ces dates. On fera un comité qui va préserver ces gens qui font des congrès à une date prévue et on se donne, par exemple, 15 jours avant, 15 jours après, pour qu'il n'y ait pas ce gêne et pour qu'il n'y ait pas, quand vous faites un congrès trop près, effectivement, ça entraîne obligatoirement des absences chez l'un ou chez l'autre. Et ça, il va falloir qu'on l'adapte. Et tous, on peut réfléchir à le meilleur moyen d'avoir une coordination entre les membres et pour annoncer les événements.
Comité de protection sociale. Alors ça, on le fait, l'amélioration des conforts de pédiatres, c'est-à-dire qu'on peut chercher des assurances complémentaires. Maintenant qu'on a la CNSS, on peut chercher beaucoup de choses, on peut faire un comité qui s'occupe de ça. Relation avec les principaux, je n'ai pas voulu avec le collège parce qu'en fait, nous sommes affiliés au collège. Mais j'ai dit les principaux syndicats pour rester dans la convenance avec tout le monde. Défense de la tarification pédiatrique parce qu'elle va évoluer, ça va sortir incessamment sous peu. Proposition d'aide en cas de demande. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a actuellement des pédiatres qui m'ont appelé, qui sont poursuivis en justice. Ils sont poursuivis en justice sur des cas qui sont déjà expertisés par un pédiatre qui n'a jamais fait de réanimation ou qui a fait... Et le type, il écrit un petit peu n'importe quoi et il enfonce le collègue de façon tout à fait malhonnête. Et ça, si on fait un comité dans ce sens-là, ça ne pourra plus être fait. C'est-à-dire, on va écrire au ministère, on dit, notre comité d'experts dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville, voilà ce que nous proposons dans telle discipline, telle discipline, telle discipline. Parce que les gens se font avoir sur des choses et vous n'imaginez pas ce que c'est présent plus dans le privé que dans le public. Mais ça peut arriver aussi dans le public. Donc il est important qu'il y ait un comité qui, au moins, on connaît son nom et on peut lui parler en tant que fédération et dire « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez écrit ». On peut lui écrire. Alors, les financements, c'est la dernière slide. Les financements. Vous savez, le Bureau mondial, il va chercher l'argent chez l'UNICEF, chez l'OMS, chez les laboratoires, un petit peu partout. Il y a juste qu'il faut faire un comité pour aller chercher cet argent. Et il est extrêmement important que ce soit des gens dédiés, un groupe, et que quand on a un événement qui est fait par la fédération ou par la Société marocaine de pédiatrie, que tout le monde soit mobilisé et que tout le monde a compris l'importance et l'intérêt de cette société et de cette fédération, parce que sans elle, nous ne sommes rien. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. On n'est pas sur un îlot. Alors, gestion des financements, c'est-à-dire quand on a des financements, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, sponsorisation des différentes actions qu'on peut avoir. Par exemple, je sais que la CPP fait beaucoup de social et qu'ils sortent beaucoup d'argent dans ce sens-là, etc. Nous en avons fait aussi FLA SMP. Nous avons fait FLA Fédération. Nous sommes la seule société qui a donné de l'argent aux différentes associations. Et il faudrait effectivement que nous ayons un groupe dédié de 3 ou 4 personnes qui peuvent aussi aider les sociétés ou associations qui sont débutantes, qui n'ont pas effectivement beaucoup de moyens. Ça, on l'a déjà, elle devait être avant, donc elle est partie. Voilà, et je vous remercie. Et c'est le lien, il est évident et incontournable. Je vous remercie et je vais vous donner la parole. Et peut-être je vais donner la parole à Saïd pour savoir un petit peu ce qu'il pense de tout ça.